La plupart des étudiants font leur planning de révision d'une manière qui paraît logique, mais qui en réalité leur fait perdre énormément de temps. Ils écrivent des choses comme lundi, maths. Mardi, histoire. Mercredi, sciences. Et sur le papier, ça semble organisé. Mais le vrai problème, c'est que ce type de planning ne garantit absolument pas que tu avances vraiment. Parce qu'au fond, tu n'as pas défini ce que tu dois réussir. Tu as juste défini ce que tu dois ouvrir. Et ça change tout. Dans cette vidéo, je vais te montrer le planning de révision que presque personne n'utilise, mais qui est beaucoup plus efficace que les plannings classiques. Un planning qui ne repose pas sur des intentions vagues, mais sur des résultats concrets. Le problème des plannings classiques, c'est qu'ils sont souvent construits autour du temps et pas autour de l'objectif réel. Par exemple, un étudiant écrit « De 16h à 18h, je révise l'histoire. » Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il va relire? Faire une fiche? Apprendre des dates? S'entraîner? Se tester? On ne sait pas. Et souvent, lui non plus. Résultat, il passe 2 heures dans son cours, il a l'impression d'avoir travaillé, mais à la fin, il ne sait pas vraiment ce qu'il a accompli. Et c'est ça le problème principal. Beaucoup d'étudiants confondent temps passé et progrès réel. Un bon planning ne devrait pas seulement répondre à la question « Quand est-ce que je travaille ?» Il devrait surtout répondre à la question « Qu'est-ce que je serai capable de faire à la fin de cette séance ?» Le planning dont je veux te parler aujourd'hui est beaucoup plus simple qu'il n'en a l'air. C'est un planning basé sur les résultats, pas sur les matières seules. Au lieu d'écrire « Réviser la physique », tu écris « Être capable de résoudre 4 exercices de physique sans aide ». Au lieu d'écrire « Faire l'histoire », tu écris « Retenir les 8 dates clés du chapitre et pouvoir les restituer sans regarder ». Tu vois la différence? Dans le premier cas, tu planifies une présence. Dans le second, tu planifies une performance. Et cette différence change complètement la qualité de tes révisions. Ce planning marche mieux pour 3 raisons. Première raison, il rend tes séances claires. Quand tu sais exactement ce que tu dois produire, tu entres dans la séance avec une direction précise. Tu ne passes pas 15 minutes à te demander quoi faire. Tu sais déjà où tu vas. Deuxième raison, il évite les illusions. Beaucoup d'étudiants pensent avoir bien révisé simplement parce qu'ils ont passé du temps dans leur cours. Mais passer du temps n'est pas une preuve de maîtrise. Si à la fin de ta séance tu n'es pas capable d'expliquer, résoudre, restituer ou appliquer, alors ton travail n'était peut-être pas aussi efficace que tu le pensais. Troisième raison, il te permet de mesurer tes vraies avancées. Avec un planning classique, tu peux cocher une case sans être sûr d'avoir progressé. Avec un planning basé sur les résultats, la case n'est cochée que si tu as vraiment atteint l'objectif. Et ça rend ton travail beaucoup plus honnête, donc beaucoup plus utile. Construire ce planning est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Tu peux le faire sur une feuille, dans un cahier, ou même sur ton téléphone. Mais il faut suivre une logique précise. Étape 1, arrête de planifier seulement des matières. Ne note pas juste maths, histoire, bio. Transforme chaque matière en objectif concret. Par exemple, maths faire 5 exercices sur les fonctions. Histoire mémoriser les causes de la Révolution française. SVT expliquer le fonctionnement de la cellule sans regarder le cours. Étape 2, définis ce que tu dois produire. À la fin de chaque séance, tu dois avoir quelque chose de clair. Un exercice réussi. Une explication correcte. Un rappel actif réussi. Une fiche utile. Ou un mini-test terminé. Autrement dit, chaque séance doit laisser une preuve de travail réel. Étape 3, ajoute une séance de vérification. C'est là que beaucoup d'étudiants échouent. Ils font une séance, puis passent à autre chose. Mais sans vérification, tu ne sais pas vraiment ce que tu as retenu. Donc dans ce type de planning, tu dois prévoir des moments pour te tester à nouveau. Pas seulement apprendre, mais vérifier. C'est comme ça que le planning devient vraiment efficace. Imaginons que ton examen de sciences est dans une semaine. Un planning classique pourrait ressembler à ça. Lundi, sciences. Mardi, sciences. Jeudi, sciences. Mais ce planning ne dit rien d'utile. Il ne dit pas ce que tu dois maîtriser. Il ne dit pas comment tu le vérifies.
Et il ne dit pas ce que tu dois être capable de faire à la fin. Maintenant regarde la version plus intelligente. Lundi, comprendre le chapitre 1+, écrire de mémoire les idées principales. Mardi, faire 4 exercices du chapitre 1 sans aide. Jeudi, se tester sur le chapitre 1+, corriger les erreurs. Vendredi, mémoriser les schémas du chapitre 2 avec rappel actif. Là, ton planning devient vivant. Il n'est plus juste rempli. Il est utile. Il y a quand même une erreur à éviter avec ce type de planning, vouloir trop remplir tes journées. Beaucoup d'étudiants font des plannings parfaits sur le papier, mais impossibles à tenir dans la réalité. Ils veulent tout faire, tout caser, tout réussir en très peu de temps. Et au bout de 2 jours, tout s'écroule. Donc retiens bien ça. Un bon planning n'est pas un planning chargé. C'est un planning réaliste. Laisse de l'espace. Prévoyez moins, mais mieux. Parce qu'un planning simple que tu suis vraiment vaut beaucoup plus qu'un planning parfait que tu abandonnes. Ce type de planning change quelque chose de très important. Il te fait sortir des révisions passives. Tu ne te contentes plus de faire une matière. Tu cherches à atteindre un résultat précis. Et quand tu travailles avec cette logique, tes séances deviennent plus claires, plus motivantes, et souvent beaucoup plus rapides. Pourquoi ? Parce que ton cerveau aime les objectifs concrets. Il avance mieux quand il sait ce qu'il doit réussir. Et c'est exactement pour ça que ce type de planning marche vraiment. Pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il t'oblige à travailler avec plus de clarté. Donc si tu veux que ton planning de révision devienne vraiment utile, arrête de remplir ton agenda avec des matières vagues. Commence à le remplir avec des résultats concrets. Ne te demande pas seulement « Qu'est-ce que je vais réviser ?» Demande-toi plutôt « Qu'est-ce que je serai capable de faire à la fin de cette séance ?» C'est cette petite différence qui peut complètement changer la qualité de tes révisions.